Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est une nouvelle semaine de Sguardo qui s'annonce et on trouve notre nouvel invité. Il s'agit de Charlie Voglimachi. Bonjour. Bonjour Maria. Adjoint au maire d'Ajaccio en charge de la politique de la ville, de la jeunesse, des associations et de la proximité également. Et puis vous êtes également conseiller communautaire à la CAPA en charge de cette politique de la ville. On va parler d'une actualité, une actualité quand même assez brûlante. La première, c'est les relations entre la Corse et Paris, entre la Corse et le gouvernement. On a entendu plusieurs prises de position. Le président de l'exécutif qui, que ce soit dans la presse régionale, que ce soit dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, a accusé Paris de vouloir tendre les relations. Et puis on a entendu l'opposition territoriale à travers Jean-Martin Mandologne ou encore Valérie Bodzi accuser justement l'exécutif d'être responsable de ces tensions. Votre sentiment? C'est triste. C'est une situation très compliquée. Au-delà des tensions qu'il peut y avoir entre l'État et l'exécutif, moi je constate une chose, c'est que voilà, la Corse est à l'arrêt. On ne peut pas avancer. Je pense qu'on a pris un très mauvais départ. Il faut toujours discuter en amont. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma méthode de travail. J'essaye toujours d'aller au bout de ma démarche, de discuter, y compris avec les services de l'État, dans les diverses fonctions que j'ai actuellement ou que j'ai exercées au département ou au SDIS. Il faut privilégier toujours la discussion et pas d'entrer le rapport de force. La politique, c'est bien connu, c'est un rapport de force permanent. C'est à celui qui va montrer ses muscles. C'est comme ça qu'on voit les choses, c'est comme ça que ça existe depuis des décennies. Il y a beaucoup d'ego aussi en politique, il faut le dire. Et c'est pour ça que j'ai toujours privilégié cette discussion en amont. Bien évidemment, une fois que vous avez fait le tour, vous êtes allé au bout de votre démarche, là oui, il faut rentrer dans le dur, et j'allais même vous dire dans le conflit. Je n'aurais pas utilisé la méthode qui a été utilisée par l'exécutif. Un exemple, l'organisation de cette fameuse manifestation 48 heures avant la venue du président de la République. On peut être pour ou contre le président de la République, je ne suis pas macroniste, je m'alaise tout le monde, mais je pense que ça a envoyé un mauvais message et ça a plutôt braqué le président de la République et de facto les services de l'État. Vous pensez aujourd'hui que l'État a trop repris la main sur certains dossiers ? Peut-être, oui, sûrement même. Mais le problème, c'est que quand vous rentrez dans un système de conflit permanent, il y a tendance au débordement. Voilà. Je ne pense pas très objectivement, vous savez, je ne suis pas nationaliste, hein, je ne fais pas partie de cette majorité, mais je ne pense pas, sauf erreur de ma part, que la majorité est empiétée sur les domaines de l'État. En tout cas, c'est ma vision assez large. Peut-être que l'État l'a fait. Alors le problème aussi, c'est que, on m'accordera au moins une chose, c'est que on apprend les choses en les lisant dans la presse ou dans la rue, etc. Nous ne sommes pas au cœur des discussions. On a tendance à dire que la vérité se trouve toujours au milieu. C'est pas totalement faux, mais c'est pas aussi vrai à 100% sur chaque dossier. Donc en fait, on essaie de se faire une petite idée de la situation. L'urbanisme, par exemple, avec une agence de l'urbanisme qui existe à la collectivité territoriale et l'État qui organise ses assises de l'urbanisme. Oui, mais je pense... pas de télescopage ? Oui, il y a sûrement de télescopage, bien évidemment, mais je pense, mais je ne suis pas là pour faire le procès des uns des autres. Hein. Moi, je vous le redis, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse avancer sur des dossiers vraiment importants pour la Corse et surtout les Corses. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a ce jeu du chat et de la souris, que peut-être que le mauvais départ qui a été pris dans cette relation, si on peut appeler ça une relation... C'est plus une affaire d'ego, selon vous, beaucoup. Oui, après, bon, moi je ne mets pas en doute les bonnes volontés des uns et des autres, hein, mais voilà, aujourd'hui il y a un blocage, et c'est le premier qui lâchera. Et aujourd'hui, ce sont les Corses qui vont en pâtir. C'est ça, en tout cas, c'est ce que je constate moi en tant que citoyen, pas en tant qu'élu, c'est important. On parlait de cette relation entre la Corse et Paris et de ce blocage que vous constatez aujourd'hui. Difficile d'établir les responsabilités pour vous, mais aujourd'hui, quels sont les dossiers particulièrement importants qui sont bloqués à cause de ça, pour vous ? Il y en a plusieurs. Je n'en citerai que quelques-uns. Le premier qui me vient à l'esprit, les déchets. On n'avance pas, ou en tout cas on avance très peu. Donc on va de réunion en réunion. Un coup on nous explique que c'est l'État, un coup on nous explique que c'est la CDC, un coup on nous explique que les communautés de communes ne font pas ce qu'elles ont à faire. Donc on tourne en rond, et là, pareil, on risque de se retrouver
avec une énième crise des déchets, avec des poubelles qui vont joncher les rues de nos villes et de nos villages. Bon, c'est un des dossiers. Vous parliez tout à l'heure, il y a conflit, enfin il y a télescopage entre l'agence de l'urbanisme et l'État aussi. Le PADUC, j'ai suivi partiellement, mais avec attention, la session de l'Assemblée de Corse. Bon, la semaine dernière, plus personne, moi je vous le dis, plus personne n'y comprend plus rien. Hein. Moi, je discute dans la rue avec les gens sont complètement perdus. Hein. Les espaces agricoles, les espaces boisés, le littoral, les paillotes, voilà, tout vient se télescoper, la montagne, la loi littoral, enfin, les gens ne comprennent plus rien. Et on est là à attendre des réponses à des questions. Je parlais du PADUC, les fameux 105 000 hectares sur les ESA, d'accord, tribunal administratif va rendre sa décision, apparemment... Qui annule les cartes. Ça y est, c'est tombé vendredi dernier. Bon, donc, ben voilà. Ça annule les cartes. Pas la totalité des documents, non. comme ce que craignait l'exécutif, mais les cartes sont annulées. La voilà. cartographie est annulée. Donc il va falloir très vite retravailler cette nouvelle cartographie. Alors vous avez un exécutif qui pense et qui a peur, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, peut-être à raison, qui a peur que ce laps de temps de 6 mois permette vite des dépôts de permis, etc. etc. Vous avez ceux qui sont pas trop d'accord parce qu'ils se disent que bon, on peut pas déposer des permis comme ça. J'ai vu une très belle intervention de Jean-Charles Orsouche d'ailleurs à ce sujet, hein, qui a dit tout haut ce que beaucoup de gens... pense tout bas, voilà. Je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui ont hérité de terrain. Vous avez des petits morceaux de terrain qui sont sanctuarisés. J'ai entendu ce terme qui me semble assez fort, sanctuarisés par le PADUC. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui ne peuvent pas construire la maison familiale parce que c'est sanctuarisé. Vous avez des poches entre deux maisons qui sont des ESA. Je veux dire, on est dans une aberration totale. Bon, très honnêtement, du premier au dernier élu de l'Assemblée de Corse, je pense qu'il n'y en a aucun qui est contre le PADUC. Ça, il faut que ça soit clair. Ça demande un petit aménagement quand même. Voilà, sans tomber dans des conflits et dans éventuellement certaines insultes ou des réponses que j'ai trouvées assez hargneuses. Donc la politique de la ville, ça passe aussi par ça, on en parlera tout au long de oui. cette semaine, mais c'est vrai que ce dossier du PADUC, avec le dossier du PLU d'Ajaccio, on avait à notre micro Laurent Marcangeli il y a quelques jours de cela, qui nous disait le PLU, pour nous, il est conforme au PADUC, mais on a dû batailler pour ça. Oui, mais il peut être mis en question aussi. Si vous faites tomber la totalité de la cartographie, voilà, nous avons aussi des espaces protégés sur la ville d'Ajaccio. Donc vous pouvez faire tomber le PLU de facto, donc il faut recommencer. Il y avait un maire qui s'exprimait hier à ce sujet, voilà, et déjà c'est très difficile pour les maires. J'écarte Ajaccio et Bastia, on a quand même une certaine ingénierie qui nous soutient, etc. Il ne faut pas dire n'importe quoi, mais des maires de petites communes qui se battent pour monter un PLU, Jean-Charles Orsouche, je reprends son terme, c'est un capatoge, il a bien raison. Si demain il faut recommencer, alors que certains, les pauvres, n'ont même pas encore bien terminé leur dossier, enfin, vous vous rendez compte un peu les retards qu'on prend, quoi. Vous parliez du dossier des déchets aussi, il y a eu des réunions très importantes à Corté, et puis on a entendu des élus sortir en disant finalement il ne s'est rien passé. Non, mais voilà, il ne se passe rien, je veux dire. Alors, on ne veut plus le tout enfouissement, on ne veut surtout pas entendre parler de l'incinérateur, on nous dit qu'il faut trier plus, et c'est vrai. Et en tout cas, sur la CAPA, il y a une évolution du tri qui est incontestable. Mais qu'est-ce qu'on fait après derrière ? C'est quoi la solution finale ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution finale. Plus aucune commune ne veut de déchets. Hein. Plus aucune. En tout cas, j'en ai pas vu qui se battent pour avoir des déchets. Voilà. Donc, et c'est encore le concitoyen qui va payer les pots cassés. Et je veux avoir une pensée, parce que si demain on a une crise des déchets, je vais avoir une pensée pour ceux qui sont chargés de la collecte des déchets. Parce que quand vous avez une crise dans la rue, je vous garantis, vous le savez, Maria, hein, vous le voyez vous aussi, si on parle que d'Ajaccio, on a quand même du personnel qui met les mains dans plus que du cambouis, si vous voulez ce que je veux dire. Voilà, alors certains m'ont dit un jour, ils sont payés pour ça. Non, ils sont payés pour ramasser les poubelles, ils ne sont pas payés pour ramasser 10, 20, 30 jours de poubelles dans les rues d'Ajaccio, avec les conséquences sanitaires que ça engendre derrière. Ça veut dire que les concitoyens, les employés municipaux payent les pots cassés de l'incurie des élus ? Ben oui, totalement, mais attendez, après, les choses soient claires. Quels que soient les bords... Mais je vais mettre à l'aise, je veux dire, le problème des déchets, il ne date pas de la mandature des nationalistes. Il faut être honnête aussi, intellectuellement et politiquement aussi, quand on veut défendre un dossier. Hein. C'est un problème qui perdure depuis des décennies.
On a attendu tranquillement que voilà, ça se passe. Et maintenant, on arrive au bout. Il faut trouver des solutions, et vite. On va parler des élections municipales. Elles vont arriver très très vite. Oui. Oui, vous rempilez? Écoutez, je ne vais pas vous faire une réponse politicienne. Si le maire d'Ajaccio, qui a annoncé bien sûr qu'il était candidat à sa propre succession, bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent quant à la constitution de sa liste. Donc je pense que c'est à lui à annoncer certaines choses et certains non. Donc si le maire d'Ajaccio estime que j'ai fait mon travail et qu'il veut continuer à travailler avec moi, bien sûr que je repartirai volontiers avec lui. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce mandat municipal, justement? Bon, d'abord, je vais avoir 50 ans cette année, mais je suis un jeune élu, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2014. Ce qui m'a plu, c'est que, bon, d'abord, nous sommes arrivés, donc on a une équipe jeune, hein, qui a 44 ans de moyenne, hein, avec un maire très jeune aussi. Donc il a fallu qu'on apprenne, qu'on découvre l'outil. Et ce qui me plaît le plus, au fond, c'est voilà, sortir des projets et travailler pour ma ville, quoi, la ville qui m'a vu naître. Voilà, ça, c'est moi qui viens des quartiers populaires d'Ajaccio. Voilà, c'est une fierté d'être un élu de sa ville, tout simplement, déjà. Un compte administratif de la CAPA adopté à l'unanimité. Laurent Marcangeli a dit c'est finalement un quitus politique. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Donc, la CAPA, c'est un très bel outil. On a la chance, et je le dis très fortement, d'avoir des agents très impliqués, très professionnels. Franchement, d'ailleurs, je pense que c'est l'intercommunalité qui a le plus de résultats, parce que voilà, il y a vraiment une ingénierie très, très forte, des élus très impliqués. Et franchement, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au sein de la CAPA, je ne ressens pas de tension politique ou une différence entre tel maire qui serait peut-être de gauche ou tel maire qui serait peut-être de droite, etc. Donc, franchement, de toute façon, l'intercommunalité, voilà, elle est faite pour que tout le monde puisse travailler en pleine synergie pour défendre l'agglomération. Donc c'est un super outil et les résultats, voilà, ne m'étonnent pas plus que ça. Aujourd'hui, vous employez beaucoup le mot d'ingénierie. Le résultat, enfin la force en fait d'une intercommunalité, selon vous, elle est là? Oui, vous savez, moi j'ai une vision très simpliste de la politique. Le politique, il doit impulser, il doit fixer le cap, il doit fixer ses politiques. Il ne peut pas y arriver tout seul. Je le dis très souvent, il n'y a pas de réussite individuelle, il n'y a que des réussites collectives. On a besoin des agents qui travaillent avec nous au quotidien. On a besoin de gens sérieux, on a besoin de gens qui sont vraiment cultivés dans leur domaine de compétences. Voilà. Quand vous êtes politique, vous pouvez avoir des domaines de compétences dans votre vie privée par rapport à votre activité professionnelle, mais bon, vous n'êtes pas compétent dans tout. Que ce soit sur les routes ou sur les déchets, on en parlait, etc. Donc on a vraiment besoin d'une ingénierie forte. Voilà, parce que les ingénieurs, les agents ont aussi un devoir de conseil envers le politique. Voilà, donc on s'appuie aussi sur les conseils que l'on reçoit. Après, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, le politique aura toujours le dernier mot. Ça, c'est comme ça, mais le politique ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Mais la décision doit venir du politique. On oppose souvent le politique, par exemple, et l'économique, où le politique est le spécialiste. Bah, écoutez, j'ai dit un jour à un ami qui est un agent, donc un ami d'enfance, c'est une boutade que j'ai, parce que bon, on s'envoie quelques flèches de temps en temps, gentil, parce que voilà, on est amis d'enfance, c'est presque un frère. Voilà, la situation est très simple. Je lui ai dit un jour, je lui ai dit, tu sais, si tu veux faire de la politique, c'est pas compliqué, il faut te présenter à une élection, être élu, et ensuite tu prends des décisions. Voilà. Mais quand tu es agent, tu es agent. Voilà, tu es là pour servir l'administration, en fait, tout simplement, et les concitoyens. Voilà, après... il n'y a pas matière à débat pour moi. Adjoint au maire d'Ajaccio, conseiller communautaire, on parle des élections municipales qui vont arriver en mars 2020, et notamment des forces en présence, et notamment aussi dans votre propre famille, on va dire, à droite, avec Laurent Marcangeli qui se présente aujourd'hui sous l'étiquette d'Ajaccio, tout simplement. Oui, quoi. Tout à fait. Et puis, il y aura probablement une autre liste à droite, celle des Républicains. Alors, écoutez, il y aura, je ne sais pas à l'heure où on se parle. Hein, voilà, peut-être. En tout cas, moi, ça m'étonnerait. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Si c'est vraiment une liste estampillée les Républicains, ça m'étonnerait. Je rappelle pour mémoire, aujourd'hui, nous sommes 9 Républicains dans la majorité de Laurent Marcangeli. Bon, Laurent Marcangeli a été très clair. Il souhaitait repartir avec les mêmes forces en présence, les Républicains, l'UDI, les bonapartistes.
Il ne vous a pas échappé qu'il a un peu ouvert à d'autres personnalités et à d'autres sensibilités qui sont plus à gauche. Et il a toujours été clair là-dessus. Donc, en tout cas, s'il y a une liste républicain, je suis aux Républicains. Je ne vois pas l'intérêt de faire une liste de Républicains. D'abord, je vais vous expliquer. Moi, je suis issu de ce que j'appelle la génération 2001. J'ai très mal vécu les municipales de 2001. 3 listes à droite, ça a donné 13 ans de pouvoir à la gauche. On est revenu parce qu'on a fait une union, parce que Laurent Marcangeli s'était engagé à faire une union. Et la preuve, ça a marché. Donc moi, je n'ai jamais été un diviseur de ma famille politique. Je ne compte pas commencer maintenant. Donc j'en appelle un peu à la raison de certains. C'est bien d'avoir de l'ambition en politique, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis je pense aussi qu'arriver à un certain âge, considère comme l'âge des sages, il faut savoir se remettre un peu en question, reculer et peut-être accompagner cette nouvelle génération. Pas s'accrocher à un fauteuil. Pierre-Jean Louchane et Marcel Francich ont tenu des propos qui vont pas dans ce sens-là. Non, mais vous savez, moi, chacun est libre. J'accorde beaucoup d'importance à la liberté d'expression. Pour moi, il y a 2 choses qui sont fondamentales chez l'être humain, c'est la santé et la liberté. Et la liberté. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas, voilà. Après, je ne parle pas à leur place. Moi, je ne suis pas dans cette configuration. C'est pour ça que j'attends, parce que je pense que Laurent Marcangeli et Marcel Francich se verront. D'abord, le maire discutera avec les chefs de parti et avec personne d'autre, ce qui me semble normal. Si demain, les Républicains présentent une liste concurrente à celle de Laurent Marcangeli, ça vous inciterait à les quitter? Non. 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 Je ne rejoindrai pas cette liste si je suis engagé avec Laurent Marcangeli. Je suis quelqu'un de fidèle. J'ai voulu m'engager en politique pour faire la politique autrement, pas pour tourner ma veste à chaque fois que ça change. Voilà, j'en connais certains, hein, je m'excuse, je fais la transition, hein, qui ont toujours été à droite, et puis un jour ils se sont trouvés une fibre nationaliste. Ils en ont profité pour se faire élire à l'Assemblée de Corse, pour avoir des responsabilités. Bon, bref, personne n'est dupe. Donc moi, j'accompagnerai Laurent Marcangeli s'il souhaite que je sois à ses côtés. Et puis si les Républicains forcent et veulent faire une liste, qu'ils la fassent. Je ne quitterai pas les Républicains. Voilà, je ne vois pas pourquoi je les quitterai, je n'ai rien à me reprocher. Certains l'ont quitté, moi je reste, donc je ne quitterai pas les Républicains. Mais j'aurai ma liberté de parole et d'action. Et quoi qu'il en soit, selon vous, c'est l'échec? Ça peut être, oui. D'abord, c'est un échec moral, ça peut être un échec politique. Mais vous savez, faire une liste, c'est 49 noms. C'est difficile de faire une liste, je vous garantis. J'aimerais pas être à la place de ceux qui veulent monter des listes. Il faut gérer les égos, il faut gérer les demandes. Des fois, des demandes, vous pouvez même pas imaginer. Hein, bref, donc c'est compliqué. Donc monter une liste, oui, derrière un micro, c'est facile. Mais la monter derrière, voilà, il faut des personnalités, il faut des gens qui amènent des voix, il faut des gens qui travaillent. Hein, c'est bien beau d'être élu, mais il faut travailler. Donc cette liste, elle n'est pas encore faite. Et puis, comme je suis un éternel optimiste, je pense... Je peux me tromper, on en reparlera dans quelques mois. Je pense qu'il y a matière à ce que Laurent, Marcel et d'autres s'entendent sur le fond et peut-être même sur la forme. Est-ce que justement, selon vous, la fracture, elle est politique sur des dossiers bien précis, ou est-ce qu'elle est plus, on parlait d'ego hier, on peut en reparler aujourd'hui? Non, il n'y a pas de fracture politique, peut-être à la marge, encore je ne sais pas, hein, c'est aux protagonistes à s'exprimer. Voilà, je pense qu'à un moment donné, on est encore dans une histoire de montrer les muscles, de savoir qui pèse quoi. Moi, je le dis de temps à autre, moi je suis sûr d'une chose, c'est que je pèse 80 kilos. Voilà. Ceux qui disent je pèse 500, 1000, 2000, 3000 voix, je les encourage fortement à monter une liste. Voilà, c'est déjà très très bien. Donc il faut arrêter de délirer, hein, permettez-moi l'expression. Voilà, il faut être cohérent. On a des choses encore à faire. On a ce mandat à finir, mais voilà, vous savez que sur une mandature, on ne peut pas tout faire. Donc voilà, il faut le rassemblement d'abord et la cohérence. 2 petits mots sur l'ouverture à gauche que vous avez évoquée. Me dérange pas, très franchement. Hein, quand vous êtes le maire d'une ville, voilà, vous avez déjà un mandat, vous vous projetez dans l'avenir, vous avez sûrement envie d'être le maire de tous les Ajacciens, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, je rassure tout le monde. Mais voilà, c'est une preuve d'intelligence aussi d'ouvrir à des personnalités qualifiées. Voilà, on ne sera pas forcément d'accord sur tout, mais si on est d'accord déjà sur l'essentiel, moi je pense que c'est déjà pas mal. Et l'essentiel pour moi, c'est Ajaccio.
On va parler de cette politique de la ville. On vous a déjà reçu à ce propos. Politique de la ville, ça veut dire aménagement des quartiers. C'est ça que ça signifie? Oui, vous avez 3 piliers, hein, la cohésion sociale, le pilier développement économique et tout ce qui concerne l'habitat et le cadre de vie. Voilà, c'est vraiment les 3 piliers qui forgent la politique de la ville. Alors, est-ce que sur cette mandature, justement, vous pensez que les 3 piliers ont avancé? On a vu quand même l'habitat, le cadre de vie, certains quartiers quand même se moderniser. La cohésion sociale, ça va de pair ou pas? Oui, de toute façon, tout est lié. Alors après, il y a cet outil, ce qu'on appelle l'outil politique de la ville, hein, mais il y a aussi les outils annexes ou connexes. Je n'en citerai qu'un parce que voilà, on travaille ensemble tous les jours, c'est le CIAS. Voilà, donc c'est un outil indispensable aussi pour faire ce qu'on appelle du social, même si je n'aime pas trop ce terme. Donc oui, bien sûr, le social a toute sa place. On aura un bilan, vous verrez, on aura un bilan au CIAS, mais même au niveau de la politique de la ville. Et franchement, moi qui suis plutôt, comme vous le savez, un homme du centre droit, voilà, je pense qu'au niveau social, on n'aura pas à rougir de notre bilan, bien au contraire. Voilà. Par exemple? Par exemple, je vais vous parler du CIAS, je vous donne un exemple. On va parler des anciennes. Il y avait 400 adhérents quand nous sommes arrivés, nous sommes à 1200. Ça veut dire que la politique a été enclenchée avec des ateliers, des animations, des thés dansants, des voyages sur le continent, voire à l'étranger. Donc tout ça, ça a pris. C'est un exemple. Un autre exemple, alors, c'est pas directement lié à la politique de la ville, c'est en tout cas sous la coupe de la CAPA, mais c'est lié plutôt... alors là, c'est la casquette d'adjoint au maire, toujours avec la politique de la ville, entre autres. On va ouvrir très prochainement, ça fait longtemps que je souhaite faire ces projets, donc le maire m'a donné le feu vert, donc on va ouvrir ce que j'appelle moi des maisons de services de proximité. Donc il y en aura une à Pietralbe. On va loger l'association Pietralbe qui travaille depuis 25 ans dans ce quartier, qui fait un travail phénoménal. Et j'avais dit au maire, voilà, je pense qu'il nous faut des maisons de services de proximité pour y loger certains services, dont l'office de l'habitat. Je pense, très sincèrement, le maire a été d'accord avec moi, que quand on a un bureau d'accueil pratiquement dans chaque quartier de l'office où il y a des logements sociaux, c'est beaucoup plus facile pour l'habitant de descendre, taper, pousser la porte et de dire, voilà, il me faudrait ça. On a telle doléance, telle doléance, telle doléance. Donc ça, ce sont vraiment ce que j'appelle des politiques de proximité. Voilà. Vous savez, la proximité se cultive au quotidien. Hein. Ça ne se décrète pas comme ça. Je vois certains candidats qui déboulent dans les quartiers tous les 5 ans et demi, c'est-à-dire 6 mois avant l'élection. Moi, je n'ai pas besoin de GPS pour aller dans les quartiers d'Ajaccio. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis un enfant issu des quartiers populaires. Et quand on parle de proximité et surtout de politique des quartiers, il faut être très humble. C'est très difficile. C'est facile de donner des leçons, mais je vous garantis que c'est très compliqué. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au cœur de l'action, quand vous voyez la misère, parce qu'on peut parler de misère, il faut arrêter de se gargariser, voilà, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Ce n'est pas noir absolu, noir ébène, mais voilà, il y a des soucis, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'habiller, à se chauffer, à se loger, il y a des gens qui dorment dans des voitures, vous avez les querelles de voisinage, vous avez... je vous les livre en vrac parce que c'est pour vous dire, il y a tellement de choses à faire dans les quartiers, vous avez les voitures ventouses, vous avez la drogue, qui est un fléau pour notre jeunesse. Donc quand vous êtes constamment, presque tous les jours, je ne vais pas dire tous les jours, ça ferait prétentieux, mais presque tous les jours dans les quartiers, et que vous le vivez au quotidien, ça, vous touchez ça, je vous garantis que ça, voilà, en tout cas, ça vous permet de garder les pieds sur terre, voilà, et de ne pas vous placer en donneur de leçons et en moralisateur. Voilà, je le dis pour certains candidats qui veulent donner des leçons, c'est bien, ils sont candidats, ils ont le droit, c'est la démocratie, mais il faut être humble. Voilà. Moi aussi, vous savez, quand j'étais pas élu, je disais, moi, si j'étais élu, je ferais ci, je ferais ça. Mais quand vous êtes aux manettes, je vous garantis que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes les clés? D'abord, des fois, on n'a pas toutes les clés. Des fois, il nous manque des moyens. Le temps politique, le temps administratif et le temps de la réalisation, il y a un décalage énorme. Pour faire ne serait-ce qu'un petit projet, il faut compter entre 2 et 3 ans.
Donc tout ça, il faut le prendre en considération. Voilà. Et après, vous avez les situations d'urgence qu'on doit gérer parce que voilà, il y a des urgences. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, je vous garantis, voilà, quand vous rentrez chez vous le soir, bon, des fois vous êtes content parce que vous avez réussi, puis des fois vous êtes pas content. Cette politique de la ville, une gestion au quotidien, vous nous dites y compris dans les situations de détresse. Oui, tout à fait. Donc une gestion quotidienne parce que malheureusement c'est la vie de tous les jours. Je vous disais qu'il nous fallait avoir des agents aussi sur lesquels on peut compter. Donc c'est le cas de la ville bien évidemment, c'est le cas de la CAPA. Et c'est aussi, je dois le dire pour le coup, hein, c'est le cas aussi des services de l'État parce que vous savez que les principaux financeurs, donc il y en a trois, hein, donc l'État, la CAPA et la ville. Donc, et franchement, je dois dire que ça se passe bien. Ça se passe bien entre interservices. Il y a vraiment une dynamique, il y a vraiment une volonté de réussite de cette politique de la ville qui n'est pas facile. On est parti de loin, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, donc on n'a pas gagné, hein, ce combat, et on ne peut pas dire qu'on le gagne définitivement. Il faut toujours rester sur le qui-vive et travailler. Voilà. Mais si déjà les services s'entendent et tirent dans le même sens, je vous garantis que c'est déjà un gage de réussite. Sur les aménagements de quartier? Ben, les aménagements, vous avez vu comme tous les Ajacciens et les Ajacciennes sur les quartiers prioritaires de la ville, parce que la politique de la ville, c'est d'abord 2 quartiers prioritaires, hein, une partie des Salines, pas totalement, et les Jardins de l'Empereur. Donc les Salines ont bénéficié du programme en rue. On est en train d'arriver sur une phase finale des travaux qui ont été longs, mais qui étaient nécessaires. Il y avait les travaux, ce que l'on voit en surface, mais aussi les travaux souterrains, hein. Tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est évacuation des eaux, ça a pris des mois et des mois. Et encore, on tient le calendrier, franchement. Donc il y a une métamorphose de ce quartier. J'inclus les Cannes, qui n'est pas quartier prioritaire, mais qui est ce qu'on appelle un quartier en veille, en tout cas en surveillance. Il faisait partie des anciens quartiers de la politique de la ville. Et les Jardins de l'Empereur, avec cette MSP, Maison de Service Public, hein, où l'État aussi s'est fortement impliqué, où on a beaucoup de fréquentation. Il y a aussi cette maison de quartier qui est gérée par des agents de la ville qui se sont totalement intégrés à ce quartier et qui font un super travail. Et je les remercie dès que j'ai l'occasion de le faire parce que là encore, on partait de très loin, hein, vous vous rappelez. C'était pas gagné d'avance. Le quartier de Jardin de l'Empereur qui a été rattrapé en fait dans cette politique de la ville. Oui, en fait, c'est au cours d'une discussion que nous avons eue le maire et moi-même, et on s'était dit que c'était pas possible qu'il n'y ait pas les Jardins de l'Empereur parce qu'on sentait qu'il y avait des soucis, et là pour le coup c'est grâce, vous voyez comme quoi on peut travailler avec l'État, c'est grâce au préfet Miremont qui s'est investi et qui a obtenu des ministres de l'époque que les Jardins de l'Empereur rentrent dans cette politique de la ville. C'était en septembre, et en décembre, il est arrivé ce qui est arrivé, vous vous rappelez très bien. Donc, vous voyez qu'on était quand même sur... On était sur la braie, sur la corde raide. Aujourd'hui, ça va mieux? Pas vraiment. Non, franchement, ça va mieux. Je ne vais pas vous dire que ça va super bien, mais je vous tiendrai le même discours sur les Cannes, sur les Salines, sur Pietralbe, sur d'autres quartiers. Voilà, il ne faut pas croire que tout va bien, ou du moins croire que tout va mal qu'au Jardin de l'Empereur. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de fantasmer. Hein. Là aussi, il faut arrêter de monter quand on est en campagne électorale. Je m'excuse, je le dis sur un ton un peu vif, parce que moi j'y suis sur le terrain. Il faut arrêter de monter au Jardin de l'Empereur, prendre des photos de 2 poubelles renversées, 3 voitures ventouses. D'abord, quand on prend des photos, on s'assure que ça ne soit pas sur un terrain privé, parce que sur un terrain privé, le maire ne peut rien faire. D'accord? En première instance, il ne peut rien faire. Donc moi, des photos, je peux vous en faire tant que j'en veux, ou je peux même renverser des poubelles et dire la ville ne fait pas son job. Bon, il faut arrêter. Voilà. J'ai toujours dit que les Jardins de l'Empereur, c'était 10, 12, voire une quinzaine de personnes qui tenaient le quartier, ça on peut le dire. Bon, certains n'y sont plus du tout, ne sont plus en Corse. D'autres ont été déplacés dans d'autres quartiers, c'est vrai. Il y a une vigilance, la police monte, peut-être pas assez au goût de certains, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une forte présence des services publics, d'accord ? Que ce soit la ville, la CAPA, les services de l'État, les associations, parce qu'il ne faut pas les oublier, ils font un super boulot. Voilà, il faut arrêter de noircir le tableau là aussi, de faire peur aux gens.
Quand on parle de la politique de la ville, d'aménagement, il y a cette ville qui s'est déplacée aussi un peu à l'extérieur d'Ajaccio. On peut penser à la commune de Sarre, là, avec ces grands centres commerciaux. Votre sentiment? Ben, mon sentiment, là aussi, voilà, on avait une discussion avec certaines personnes et bon, j'ai dit, bon, si on suit les raisonnements là encore, je m'excuse, je fais la transition avec les municipales, mais si on suit le raisonnement de certains candidats aux municipales, donc si je comprends bien, le centre-ville se meurt, c'est la faute de Laurent Marcangeli et de son équipe. Les grandes surfaces ouvrent dans une commune limitrophe, c'est la faute de Laurent Marcangeli et de son équipe. Bon, moi je veux bien, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais après à un moment donné, je veux dire, vous savez, si on veut avancer dans la vie, et surtout en politique, et surtout dans la gestion de ce genre de dossier, il faut être honnête intellectuellement et politiquement. Voilà. Penser qu'un maire, quel qu'il soit d'ailleurs, puisse laisser tomber sa ville, bon, moi franchement, je cherche même un qualificatif, mais je n'en trouve pas un d'assez fort. Donc c'est pas bon. D'ailleurs, vous suivez l'actualité, la grande distribution va très mal. On a eu des plans sur Auchan, sur Carrefour, et maintenant, j'entendais ce matin, même Géant, Casino, 3,5 milliards de dettes. Donc c'est pas un modèle c'est un modèle qui est arrivé à bout de souffle. De toute façon, on a toujours 20 ans de décalage avec les États-Unis. Ce modèle, il vient des États-Unis, vous le savez très bien. Donc voilà, maintenant on paye l'addition. Donc c'est pour ça que nous, on s'investit dans ce cœur de ville, on veut revitaliser le centre-ville et on s'investit totalement. Mais il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Donc on aura sûrement notre part de responsabilité. Le maire d'Ajaccio ne dira jamais qu'il a tout bien fait. Mais de là à nous imputer tout ce qui se passe, même hors d'Ajaccio, bon, moi je dis que c'est un peu fort de café. On a un petit peu parlé des déchets, du Paduc. On va parler d'un autre thème, toujours sur l'environnement, quoi qu'il en soit, c'est les fameuses AOT, les fameuses paillotes. C'est avec les déchets quand même un dossier qui agite beaucoup de discussions en Corse. Oui, c'est un dossier qui, comme vous dites, agite beaucoup. Là aussi, je me suis fait une réflexion. C'est pas un dossier, je suis pas au cœur des confidences et de savoir exactement comment ça se passe. Donc j'essaie toujours d'avoir un peu de recul et d'avoir au moins un raisonnement citoyen, parce que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, des fois les gens dans la rue ne comprennent plus rien, à rien d'ailleurs, bon, tellement c'est fouillis. Moi je pense déjà dans l'espace-temps. Quelques mois, quand je dis quelques mois, c'est 2 mois avant le début de la saison, on sait qui va les avoir et qui ne vont pas les avoir. Donc c'est compliqué. J'essaie de me mettre aussi à la place de la personne qui exploite une paillote depuis des années et qui aujourd'hui se retrouve sans autorisation. Et ça m'inquiète parce que d'abord ça m'inquiète économiquement, voilà. Mais c'est là où on touche aussi les limites de voilà, on est dans une politique qui est plus ou moins partagé par tout le monde, où on veut protéger notre littoral, nos plages, etc. Mais il faut aussi faire la part belle à l'économie. Et c'est compliqué de mixer les deux des fois. Donc c'est sur le fil du rasoir. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des paillotistes, on les appelle comme ça, qui se retrouvent sans autorisation et qui du coup ne savent pas trop comment ça va se passer. Alors j'ai vu dans la presse que certains allaient quand même monter leur paillote coûte coûte. Moi, ça m'inquiète. J'ai pas envie qu'il y ait des affrontements entre des gens qui travaillent, qui font travailler l'économie. Alors après, on va se le dire très clairement, il y a eu des abus. Voilà. Moi, j'estime que, à titre personnel, chez moi, je suis partout en Corse. Voilà, je ne vais pas payer pour aller sur une plage. Ça, c'est hors de question. Voilà. Donc, je pense qu'il faut revoir un peu tout ça. Qui vient se télescoper encore avec le Paduc, encore une fois. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, on est sur le fil de rasoir. Et la loi littorale, c'est surtout elle qui s'applique. Exactement, donc c'est très compliqué à gérer tout ça. Je pense qu'il faudrait un petit peu plus de souplesse, même avec les services de l'État, essayer de se mettre autour d'une table. Vous pensez que la concertation n'a pas eu lieu? Je ne sais pas, peut-être. Est-ce qu'elle a été au bout? Je ne sais pas non plus. Et puis vous savez... les discussions, les concertations, généralement, il y a des compromis. Ça marche comme ça. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Il faut faire des compromis. Je pense que peut-être, je dis bien peut-être, après je ne détiens pas la vérité sur ce dossier, je pense que peut-être le service de l'État, la CDC, tout le monde aurait dû dire, bon, regardez, essayons de cette année, parce je pense très sincèrement que sur le timing, ils sont à la bourre, parce que
à 2 mois de départ de la saison, dire vous l'avez pas, ça me paraît très compliqué aussi, hein, je vous le dis. Il faut recruter du monde, bon bref, il faut remonter, etc. Donc je pense que peut-être, pour cette année, voilà, économiquement, vous aurez pu faire un effort en disant, voilà, cette année on reste comme ça. Alors certains vont vous dire, mais on ne peut pas parce que c'est opposable au PADUC, c'est opposable à la loi littorale, etc. Donc vous voyez que c'est très très compliqué tout ça. C'est très compliqué. Mais ça, c'est un problème qui date de nombreuses années, ma chère Maria. Et aujourd'hui, du côté des services de l'État, on dit que la concertation a été faite beaucoup plus en amont, que les gens étaient prévenus beaucoup plus en amont et qu'il y a quand même eu des concessions qui ont été faites. Vous pensez que les délais ont été, quoi qu'il en soit, trop courts? Alors écoutez, moi je ne demande que ça. On me dise tout a été fait dans... Mais alors, il y a une mauvaise communication. Il faut mieux communiquer, plus communiquer aussi. Voilà. Après, chacun se défend comme il peut, c'est bien connu. Ce ne sont pas des situations faciles. Donc vous défendez les paillotistes, vous avez ceux qui sont contre, vous ne les défendez pas, vous avez ceux qui sont avec les paillotistes. On met où le curseur selon vous? Mais je vous l'ai dit, la vérité, très souvent, elle se trouve au milieu. Voilà. C'est un point sensible, très sensible. Voilà, je ne le cache pas. Donc, et moi, je n'ai pas envie, à titre personnel, que ça déborde. Voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que le politique a son rôle à jouer, bien évidemment, il doit prendre responsabilité, il peut peut-être servir aussi de modulateur. L'État, bien évidemment, c'est eux qui ont la décision suprême et ultime. Voilà. Après, après je vais vous dire, quelqu'un qui n'est pas du tout dans les clous, qui ne respecte pas la loi, il fait ce qu'il veut, là, ben écoutez... On défend le défendable. À un moment donné, quand c'est pas défendable, c'est compliqué aussi. Voilà. Mais bon, je pense qu'on a besoin surtout d'apaisement en ce moment. Voilà. On parlait donc des autorisations d'exploiter des paillotes, les fameuses AOT. Selon vous, la difficulté, elle vient plus d'un manque de communication, comme vous avez pu nous le dire dans la première partie de cette émission, ou ça nécessite d'aller plus loin, peut-être un aménagement de la loi littorale? Est-ce que ça nécessite de revoir aussi certaines choses plus au fond? Oui, de toute façon, il est toujours salutaire de revoir les choses. Voilà, alors pas tous les ans, bien évidemment, parce que ce sont des documents très lourds, et ça nous prendrait du temps, et on ne ferait que ça. Donc, mais voilà, après, la vie évolue, donc ces dossiers peuvent évoluer aussi dans un sens ou d'un autre. Oui, alors la communication, c'est important, je l'ai dit tout à l'heure, mais après... je ne vais pas citer, mais moi je connais 2 paillotistes, bon, ils n'ont pas eu l'autorisation, bon, du coup ils vont se mettre sur un parking. Vous voyez jusqu'où on va, jusqu'où on déborde. Voilà. Donc après il y a la loi, bien sûr qu'il faut respecter la loi, c'est comme ça, mais il y a la loi et l'application de la loi aussi. Voilà. Il y a la théorie et la pratique. Et l'esprit et la lettre. Et l'esprit et la lettre, j'allais y venir. Voilà. Tout ça, alors il faut être très psychologue, voilà. J'avoue que c'est un dossier compliqué, donc c'est pas facile. Il faut essayer, pour le coup, de contenter tout le monde. Et certains, vous n'arriverez pas à les contenter, parce que je vous dis, je ne connais pas les dossiers, hein, très honnêtement, mais je pense que certains sont hors clou. Voilà, ils ne pourront pas. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'ils ont été avertis bien en amont? Si c'est le cas, ils ont été avertis. Si ce n'est pas le cas, je vous parlais tout à l'heure de communication et d'explication. Voilà. Mais c'est compliqué parce qu'on n'a qu'une vision, en tout cas moi, je n'ai qu'une vision partielle des discussions, des réunions, des décisions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter aussi toujours on peut avoir un avis, hein, ça c'est normal, hein, mais voilà. Après, je vous dis, le curseur de savoir qui est responsable de quoi, il est très compliqué à placer, en tout cas, sur ce dossier. En tout cas, vous avez une crainte, c'est que ça n'aboutisse à des affrontements? Ben oui, mais voilà, je vois une certaine détermination de certains paillotistes. Je lisais la presse, hein, comme tout le monde, qui annonçait clairement qu'ils allaient quand même, voilà. De l'autre côté, vous avez l'État qui dit non, c'est pas possible. Donc j'espère franchement que voilà, la raison l'emportera et que ça se passera bien. Voilà, franchement, voilà, moi c'est ça qui m'importe le plus. Sur ce climat de tension plus généralement, est-ce que vous le ressentez? Certains élus, on a entendu dire, il y a un climat de tension qui ressurgit aujourd'hui après peut-être quelques années d'accalmie. Oui, je vais pas vous dire non. Voilà, pas à titre personnel, hein, attention, mais voilà, on sent une ambiance qui est un peu plombée. Voilà, on parlait, voilà, les rapports entre l'État et la CDC, les rapports entre l'État et peut-être d'autres communes, les rapports entre certaines communes et la CDC, le PADUC, les paillotistes. Enfin, il y a un enchaînement de faits qui
Voilà, on sent quand même qu'il y a une ambiance un peu lourde. Voilà. Alors, j'espère que ce n'est qu'une ambiance. Franchement. Voilà, moi, Quel peut être le rôle de l'élu là-dedans? L'élu, normalement, il doit avoir un rôle fédérateur. Et c'est là où la politique a ses limites aussi. Je veux dire, à un moment donné, l'élu aussi, quelle tendance que ce soit d'ailleurs, que les choses soient très claires, il doit œuvrer pour l'intérêt général. Voilà. Après, c'est compliqué de faire de la politique, en règle générale. Il y a beaucoup de gens, certains sont jamais contents, d'autres oui, enfin bref, je vous passe les détails. Je ne me plains pas, je l'ai choisi, que les choses soient très claires. Voilà, donc c'est compliqué de faire la politique. Il y a les égos, on en revenait tout à l'heure. Il faut avoir aussi un certain courage pour prendre certaines décisions. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas une critique, hein, attention, hein, c'est un fait. Et puis c'est pas propre à la Corse non plus, hein, attention. Hein. Donc quand vous mettez tout ça bout à bout, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et voilà, donc j'espère, franchement, même pas pour moi, hein, pour les générations qui arrivent, pour nos enfants, j'espère que voilà, on va repartir sur une Corse apaisée qui tire dans le bon sens et qui se bat pour ses enfants, pour sa terre, pour son économie, voilà. Mais on n'a rien à gagner dans des discussions ou des querelles de clochers. Voilà. À un moment donné, vous savez, dans la vie, il y a toujours plus fort que vous, donc vous pouvez mener les combats que vous voulez, mais à un moment donné, c'est comme ça. Dans tous les domaines, il y a toujours plus fort que vous. Donc, quand on n'est pas assez fort, il faut peut-être contourner le problème et gagner autrement. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs. Merci beaucoup Charlie Voglimachi d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On rappelle que cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corse. Il y a un tout nouveau site d'ailleurs. On vous invite à aller le consulter. Merci et à très bientôt. Merci à vous Maria.